Je me sens seule avec tout ça. Si cette phrase t'a traversé depuis ton diagnostic, alors je veux te poser une question que personne ne t'a probablement encore posée. Et si cette solitude que tu ressens n'avait pas grand-chose à voir avec les autres? Et si la vraie solitude depuis ton diagnostic, c'était d'abord une déconnexion à toi-même? Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu lors de l'annonce de mon diagnostic et à de nombreux moments dans ma vie, sans vraiment le réaliser. Et je sais que beaucoup de femmes vivent dans cet état depuis leur diagnostic, sans que personne ne puisse leur montrer d'où cette solitude commence vraiment. Dans cette vidéo, je veux te montrer quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs, et qui a tout changé dans ma façon de traverser cette période. D'ailleurs, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Violette Rose. J'accompagne les femmes qui viennent de recevoir un diagnostic de lésion du col ou de HPV à comprendre vraiment ce qui se passe dans leur corps, à poser un choix qui est clair, conscient et aligné avec leurs valeurs. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Voilà ce qui se passe très souvent depuis un diagnostic et dont on ne parle presque jamais. Depuis que tu as reçu ton résultat, il y a du bruit. Beaucoup de bruit d'ailleurs. Et à quoi correspond ce bruit? Ce sont les mots du médecin qui tournent en boucle, les informations que tu as lues sur Internet et qui se contredisent, les peurs de ton entourage qui s'ajoutent aux tiennes, sans que tu saches très bien lesquelles t'appartiennent vraiment, les avis que tu n'as pas demandés, les protocoles qu'on te propose, les décisions qu'on attend de toi, et in fine, tout ce qui gravite autour de toi, les personnes, la vie et les événements. Et dans tout ce bruit, il y a quelque chose que tu n'entends presque plus, ta propre voix. Ce que toi, tu ressens vraiment, ce que toi, tu veux vraiment, ce que toi, ton corps essaye de te dire depuis tout ce temps. Tout ça, enseveli sous les couches d'informations, de peur, d'urgence, réelles ou perçues, est devenu difficile à entendre, peut-être même impossible certains jours. Et c'est là que commence la vraie solitude. Pas quand les autres sont pas là, mais quand toi, tu n'es plus vraiment là pour toi-même. Je suis passée exactement par là aussi quand j'ai reçu mon diagnostic en 2019. J'étais entourée. Mais j'étais tellement occupée à absorber ce qui venait de l'extérieur, les peurs des professionnels, les angoisses de mon entourage, les informations que je cherchais partout, je ne savais plus du tout ce que moi je pensais, ce que moi je ressentais, ce que moi je voulais pour mon corps et pour ma vie. J'avais perdu le fil de moi-même. Et cette perte-là, c'est la solitude la plus profonde qui soit. Parce qu'on peut être entouré de 20 personnes et se sentir complètement seul quand on ne s'entend plus soi-même. Et ce que j'ai compris avec le recul, c'est que tant que je cherchais la réponse à l'extérieur, que je cherchais plus à répondre aux peurs des autres qu'aux miennes, je m'éloignais un peu plus chaque jour de la seule voie qui pouvait vraiment me guider, la mienne. Et là, je veux vraiment aller plus loin, parce que derrière cette phrase « je me sens seule avec tout ça », il y a quelque chose de plus précis que tu ne le crois. Cette solitude, ce n'est pas l'absence des autres. Les autres sont là, parfois même trop là, avec leurs peurs, leurs conseils, leurs avis non sollicités. Cette solitude, c'est l'absence de toi dans ta propre vie depuis ce diagnostic. C'est de ne plus savoir ce que tu penses vraiment de ce qu'on te propose. C'est de ne plus distinguer tes peurs de celles que tu as absorbées de l'extérieur. C'est ne plus entendre ce que ton corps essaye de te dire parce que le bruit autour est devenu trop fort. C'est prendre des décisions importantes pour ta santé en étant guidé par ce que les autres pensent, plutôt par ce que toi tu ressens et comprends vraiment. Et cette déconnexion-là, à toi-même, à ta propre voix, à ce que ton corps essaye de t'indiquer, elle a un impact réel. Parce que quand tu n'es plus à l'écoute de tes propres signaux, tu ne peux pas répondre à ce que ton corps te dit. Et un corps dont les signaux ne sont pas entendus continue d'envoyer des signaux, de plus en plus forts. Et là, ce que tu cherches et que tu veux vraiment, ce n'est pas juste trouver quelqu'un qui t'écoute, ce n'est pas juste ne plus être seul physiquement dans ce que tu traverses. Ce que tu veux vraiment, en profondeur, c'est retrouver le fil de toi-même, recommencer à t'entendre, savoir à nouveau ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens, ce que toi tu veux pour ton corps et pour ta santé, indépendamment du bruit extérieur. C'est prendre des décisions depuis ta voix à toi, pas depuis les peurs
des autres, pas depuis la pression du moment, pas depuis l'impression que tu n'as pas le droit d'avoir une opinion sur ce qui se passe dans ton propre corps. Et ce chemin-là, de la déconnexion à soi à la reconnexion à soi, il ne commence pas en retrouvant la bonne personne extérieure. Il commence en créant des conditions pour que ta propre voix puisse à nouveau être entendue par toi d'abord. J'aurais aimé comprendre ça plus tôt, parce que pendant longtemps, j'ai cherché la réponse à l'extérieur. Le bon médecin, la bonne information, la bonne personne qui allait enfin me dire quoi faire. Et à chaque fois, je trouvais quelque chose. Ça tenait un peu. Et puis ça s'effondrait complètement. Parce que ce n'était pas ma réponse, c'était la réponse de quelqu'un d'autre, appliquée à ma situation. Mon corps ne cessait de m'envoyer d'autres signaux. Et le jour où j'ai commencé à vraiment m'écouter, à m'arrêter assez longtemps pour entendre ce que moi je ressentais, ce que mon corps m'indiquait, ce que moi je voulais vraiment, quelque chose a changé profondément. Pas dans les informations que j'avais, dans la façon dont je les recevais. Je pouvais enfin évaluer ce qui me correspondait et laisser de côté ce qui ne me correspondait pas. Et depuis cette place-là, la solitude disparaît. Pas parce que les autres ont changé, parce que toi, tu t'es enfin autorisé à t'écouter. Alors, si tu veux retrouver le fil de toi-même au milieu de tout ce bruit, je t'invite à créer chaque jour au minimum un moment de silence délibéré, sans téléphone, sans recherche, sans information à absorber, sans personne, aucune énergie que tu peux capter et qui ne t'appartient pas. Un moment où tu es seul, que ce soit à la maison, dans le silence, avec une méditation guidée ou tout simplement en pleine nature. C'est un véritable moment de reconnexion à toi que je t'invite à faire chaque jour, un réel engagement à tenir envers toi-même. Et plus tu pratiques régulièrement, et plus tu peux entendre ta voix dans le silence que tu t'offres. Et si tu réalises que tu n'entends plus ta propre voix, tellement le bruit extérieur est fort, c'est une information précieuse. Parce qu'on ne peut pas retrouver quelque chose qu'on n'a pas d'abord cherché. Et chercher ta propre voix, c'est déjà commencer à revenir à toi et à t'accorder de l'importance. Alors pour répondre directement à cette phrase, je me sens seule avec tout ça, je veux que tu repartes de cette vidéo avec une autre façon de la regarder. Pas comme un signe qu'il n'y a personne autour de toi, mais comme le signal que tu es un peu perdu dans tout ce bruit. Et que le chemin pour sortir de cette solitude commence non pas en trouvant quelqu'un d'autre, mais en recommençant à t'entendre toi, ce que toi tu ressens dans ton ventre, dans ta gorge, dans cette zone de toi qui sait toujours si tu lui laisses de l'espace pour parler. Ta voix est toujours là. Elle n'a pas disparu. Elle attend juste que tu lui crées de l'espace pour parler. Et quand tu commences à l'écouter vraiment, tout ce qui vient de l'extérieur prend sa juste place. Ni trop grand, ni trop envahissant, juste une information parmi tant d'autres, que toi tu peux évaluer, choisir ou laisser de côté. Si cette vidéo résonnait avec toi, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'avoir perdu le fil de toi-même depuis ton diagnostic? Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager et à la liker pour permettre à d'autres femmes comme toi de bénéficier de ces précieuses informations. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye.